L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. La main cachée est en ces lieux, il est en ces lieux. Il est en ces lieux, il est en ces lieux, l'Esprit de Dieu est en ces lieux, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, la main cachée est en ces lieux. Il est en ces lieux, il est en ces lieux, il est en ces lieux. Alléluia, Amen. Holy, 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 holy is your name. Holy, 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 holy is your name. Holy is your name. Ton nom est saint. Tu es saint, éternel, et ta parole nous recommande d'être saints, comme Dieu est saint. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, béni soit le roi des rois, béni soit le Tout-Puissant. Merci Éternel de me recevoir, merci pour ta grâce, merci pour ce merveilleux moment de prière que nous allons passer ensemble. Et merci Seigneur pour le souffle de vie encore que tu m'accordes aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, Éternel, notre thème, nous prions Éternel afin que tu fasses de nous ce que tu veux que nous soyons, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La parole nous parle du corps du Christ, et dans le corps, il y a plusieurs membres. Chaque membre est différent, chaque membre occupe des fonctions différentes, chaque membre a reçu des dons spirituels différents. Mais néanmoins, ce que nous avons tous en commun, c'est le Saint-Esprit, car nous travaillons par le Saint-Esprit selon sa direction. Sans lui, nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons rien faire. Alors oui, Seigneur, notre prière d'aujourd'hui, fais de nous ce que tu veux que nous soyons à travers ton Esprit Saint. Alléluia. Père éternel, ta parole nous dit en Matthieu 21, 22 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Père, nous prions et te demandons de faire de nous, ainsi que nos bien-aimés, ce que tu veux que nous soyons. Ainsi nous ferons ta volonté et nous réussirons dans tes voies. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, dans le monde, nous étions esclaves du péché. Nous vivions selon les penchants de notre cœur et nous étions étrangers à la vie de Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus à Christ par ta grâce, choisis par la volonté manifestée en ton Fils Jésus-Christ. Et désormais, nous sommes non plus des esclaves du monde, mais nous sommes esclaves de Christ. Alléluia. Nous n'avions pas de forme autrefois, mais au fur et à mesure, tu es en train de nous façonner, tu es en train de nous laver, de nous purifier. Amen. Père, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tu fasses de nous et de nos bien-aimés qui t'aiment et qui te craignent des esclaves agréables au Seigneur, des esclaves fidèles à leur maître et des esclaves qui seront non un sujet de scandale, mais un sujet de joie et de louange à la gloire de Dieu Tout-Puissant, au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Nous t'élevons, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, le roi des rois. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, le roi des rois. Merci Seigneur, nous te glorifions Jésus. Alléluia, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Alléluia. Oui, Père. Vivre pour Christ veut dire ne plus nous appartenir à nous-mêmes, mais c'est lui dédier entièrement notre vie. Ainsi, nous pourrons dire que nous sommes esclaves de Christ, comme l'apôtre Paul disait qu'il était esclave de Christ, enchaîné par les liens de l'Évangile. Amen. Car l'esclave vit et dépend de son maître. L'esclave travaille pour son maître et l'esclave sert son maître. Christ a dit en Matthieu 20, versets 27 à 28, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Alléluia. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Voici le modèle parfait par excellence qui est Jésus-Christ. Si Jésus nous a choisis, c'est afin que nous aussi nous puissions servir les autres. C'est afin que nous aussi nous puissions être esclaves de Christ. C'est afin que nous aussi nous puissions faire sa volonté et non la nôtre. Mais pour cela, nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Amen. Père éternel, nous élevons nos voix pour tous nos bien-aimés qui persévèrent dans la foi en Christ, qui aiment le Seigneur et qui craignent le Seigneur. Nos bien-aimés qui ont le souci de leur marche. Pour ceux qui cherchent, qui frappent et qui fouillent sans se lasser, nous prions afin que tu fasses de tous des esclaves obéissants, qui servent le Maître avec amour et ayant de la compassion pour les âmes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu leur accordes la grâce de se soumettre au Saint-Esprit et de se laisser façonner comme toi tu l'as résolu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu te révèles à chacun d'entre eux et que tu les affranchisses de tout ce qui les empêche de pouvoir devenir ce que tu veux qu'ils soient dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Renverse tout obstacle, anéantis toute résistance éternelle. Mais donne-leur ce cœur de chair qui leur permettra de se soumettre à toi. Alléluia. Père, nous prions afin que tu mettes en eux un désir ardent de te chercher en profondeur, de s'attacher à toi et à ta parole pure et véritable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous prions afin que le Saint-Esprit fasse discerner à chacun de nos bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, quel type de consécration le Père désire voir en chacun d'entre eux. Amen. C'est très important, Éternel, parce que quand nous lisons ta parole, je vais prendre l'exemple de Samson. Samson avait une consécration particulière. Il avait été interdit à Samson de raser ses cheveux, parce que de sa chevelure venait sa force. Amen. Nous voyons que Jean le Baptiste, lui, il mangeait des sauterelles, il mangeait du miel et il était vêtu de peaux d'animaux. Donc il avait une vie particulière, il menait une vie qui n'avait rien à voir avec les autres.
Il était vraiment mis à part et de manière différente. Et pourtant, Samson était serviteur de Dieu. Jean le Baptiste aussi était serviteur de Dieu. Mais nous avons là deux types différents. Amen. Pas par rapport euh, au, au Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, non. Ils servaient le même Dieu, car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qui veut dire que dans le corps du Christ aussi, il y a ceux qui sont appelés, mais appelés à vivre différemment, appelés à marcher différemment, à se tenir différemment. Parce que la consécration que Dieu veut emmener dans leur vie pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu les envoie sur cette terre est totalement différente des autres. On ne peut pas être comme tout le monde. On est tous uniques, avec un appel unique, avec des dons spirituels uniques, avec un trajet unique. Et nous avons été formés tous de manière différente. Mais que le Saint-Esprit apporte la compréhension à tout un chacun au temps convenable, au temps de Dieu. Alléluia. Je poursuis, Seigneur. Nous prions afin que le Saint-Esprit éveille et interpelle les consciences de nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi, à réaliser et à comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre eux dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Éternel, si nous ne comprenons pas le but, pourquoi tu nous as appelés, si nous ne comprenons pas pourquoi tu nous as choisis, nous tournons en rond, nous sommes en train de stagner. C'est pourquoi nous prions afin que tu te révèles à nos bien-aimés, que tu parles dans les cœurs. Oui, Éternel, comme tu t'es révélé à Jérémie et tu lui as clairement expliqué la tâche, la mission pour laquelle tu l'avais choisi. Alléluia. Alléluia. Père, nous prions afin que le Saint-Esprit attire nos bien-aimés dans des veilles de prière, à mener une vie pieuse, une vie de sacrifice dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, afin que tu puisses soutenir ton Église, que tu puisses fortifier ton Église et que tu puisses continuer à la faire grandir dans tes voies et à marcher fidèlement dans tes voies. Alléluia. Nous prions, Père, afin que tu fasses naître dans le cœur de nos bien-aimés l'humilité et que tu déposes en eux la crainte de ton saint nom, qui leur permettra d'être malléables. Et ainsi le Saint-Esprit pourra les transformer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Christ a dit à Pierre, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Seigneur, nous qui sommes ton église, l'église de la fin des temps, nous prions afin que tu nous fasses comprendre l'importance de la transformation et l'importance de te servir selon ton modèle et non en cherchant à nous appuyer sur nos dons spirituels ou les capacités que tu as placées en nous. Parce que Christ ne s'est pas appuyé sur lui-même, non. Mais Christ a fait la volonté du Père. Il a consulté le Père. Il a fait ce que le Père lui ordonnait de faire. Alléluia. Le Seigneur nous dit encore en Jean 5, 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Alléluia. Christ avait un modèle, c'était le Père. Et nous aussi, nous avons le modèle qui est Christ. Christ est le chef de l'Église. Tournons nos regards vers le Seigneur. Soyons imitateurs de Christ. Nous prions, Éternel, afin que tu accordes la grâce à nos bien-aimés de se soumettre à ton Saint-Esprit et te servir en étant imitateurs de Christ dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que tu bâtisses ton Église, Seigneur, et que tu la prépares pour ton retour. Car dans ces temps de la fin, beaucoup d'âmes se prostituent spirituellement, courant derrière les miracles, les prophéties. Ils ne veulent plus entendre parler de la repentance, non, mais ils veulent vivre comme ils l'entendent, comme ils le veulent.
Et nombreux ne veulent plus entendre la vérité. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables et ne supportent pas la sainte doctrine. Oui, Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil car ces choses avaient été annoncées il y a fort bien longtemps. Mais nous prions que dans ce temps de confusion et de perdition extrême, que tu puisses attirer à toi tes enfants afin de les enseigner et les former comme toi tu l'as résolu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père tout-puissant, ce n'est que dans l'obéissance que nous pouvons faire ta volonté. Ce n'est que dans la crainte de ton saint nom que nous pouvons nous préserver des souillures de ce monde. Ce n'est qu'en marchant dans l'humilité que la gloire nous précédera. Alléluia. Ce n'est qu'en marchant dans l'amour qu'on dira de nous que nous sommes nés de Dieu et que nous connaissons Dieu. Amen. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit aide nos bien-aimés et chacune de nous à développer le fruit de l'Esprit et à prier sur nos faiblesses et nos manquements dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous obéissons au Seigneur en faisant sa volonté, en faisant son œuvre. Ainsi nous grandirons dans les voies de Dieu et ainsi nous allons tendre vers l'excellence. C'est comme une personne dans son emploi. Plus il s'exerce à bien travailler, plus il tend vers l'excellence et demain, il sera un expert. Amen. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons de faire. Que le Dieu Tout-Puissant fasse de nous ce qu'il veut. Que le Dieu Tout-Puissant fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Car ce n'est qu'en devenant ce que toi tu veux, Père, que nous réussirons dans tes voies. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a marché fidèlement dans tes voies en observant ta loi, Père. Le prophète Samuel a marché dans tes voies de manière intègre, en faisant ta volonté. L'apôtre Paul, apôtre des païens, des nations, selon ta volonté, animé d'un grand zèle et rempli d'amour pour le Seigneur, a fait ta volonté jusqu'à accepter de mourir pour l'Évangile. Donc oui, Père, tous ceux qui t'ont servi ont été obéissants, se sont soumis à ta parole et à tes préceptes et surtout, ils avaient la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu s'empare de tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, toute langue confessera, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Alléluia. Père, nous te rendons gloire pour le Saint-Esprit qui va éveiller les consciences de nos bien-aimés et les conduire à te servir par l'Esprit et non selon leur propre sagesse. Nous te disons merci pour ta grâce qui va agir dans la vie de nos bien-aimés, pour la transformation que tu vas apporter dans leur marche chrétienne. Alléluia.
Père, nous te remercions pour ce moment de prière dont tu nous as fait grâce et que tu as permis. Donc, que toute la gloire te soit rendue éternelle, toi et ton Fils Jésus-Christ. Et continue, Seigneur, de nous façonner. Continue de travailler dans nos cœurs. Continue de nous briser. Oui, Seigneur, de briser notre ego, de briser ce qui résiste à faire ta volonté, briser ce qui nous empêche de marcher droit sur tes sentiers de droiture. Continue, Éternel, car nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous façonne et qui nous transforme au jour le jour. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui nous fais croître. C'est en toi que nous espérons. Et c'est en toi que nous nous confions. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.